Bien le bonjour à toutes et à tous. La bataille de Kadesh, relatant le déroulement de l'armée du pharaon Ramsès II contre Muwatalli, le chef des Hittites, date de 1274 avant notre ère. Elle est décrite par un scribe nommé Pentahour et l'appellation pour cette bataille en égyptologie est nommée le poème de Pentahour. Les premières traductions partielles datent du 14 août 1856, puis une première traduction complète a été réalisée en 1870. Elle est disponible dans la revue Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptienne et assyrienne au volume numéro 1. Le pharaon Ramsès II a fait graver le récit de cette bataille sur les temples de Thèbes et de Karnak, puis à Luxor. Le scribe Pentahour l'a relaté sur papyrus. Il se trouve aujourd'hui au British Museum sous l'appellation Papyrus Salier III. Il y est fait mention de plusieurs pays et contrées remportés au cours des combats précédents. Des personnages sont indiqués, l'écuyer Ména de Ramsès II et quelques scribes à la fin du poème. Toutes les versions sont disponibles dans l'ouvrage Kitchen Ramessid Inscriptions, le volume numéro 2, paru en 1979, pages 3 à 101. Également dans la revue Mémoire de l'Institut français d'archéologie orientale, du volume numéro 55 de 1928. Le but de cette vidéo et des suivantes n'est pas d'analyser le déroulement de l'histoire. Pour cela, il existe plusieurs ouvrages, dont celui des publications Sénim, au numéro 6, 4 études sur la bataille de Kadesh, de Frédéric Servajan. Elle est gratuite sur Internet et il y a une centaine de pages, faciles à lire, et c'est en français. Pour les vidéos sur YouTube, actuellement, il y a Arcana, les mystères du monde, question d'histoire, et Prix, documentaire science 2017. Pour faire simple, il suffit de taper Kadesh ou bataille de Kadesh pour accéder à ces vidéos, si elles existent encore au moment où vous regardez cette vidéo. Nous allons vous montrer la version du poème de Pentahour avec les compléments des autres versions pour les parties manquantes. Ce poème est donc en hiératique, mais vous aurez la transcription en hiéroglyphes, plus la translittération et la traduction en français. Cette traduction est d'actualité. Ce poème est composé de narration et de dialogue. Elle n'est pas littérale. Il faut tout de même qu'il y ait un sens. Nous avons vu dans la grammaire du Nouvel Empire des formes continuatives, séquentielles, circonstancielles et des temps seconds. Par conséquent, la traduction donne un aspect littéraire, employant également le passé simple et le passé antérieur. Il y a également dans ce poème des tournures propres au Moyen Égyptien, rappelant donc l'Égyptien de tradition. La description de la bataille de Kadesh a été divisée en 343 paragraphes, plus un épilogue que l'on appelle également un colophon. En dépit de toutes les versions, il y a quelques lacunes qui seront représentées par les symboles de hachure. Cette division de 343 paragraphes a été faite par les égyptologues, et elle est restée par convention pour les références dans les ouvrages ou les publications. Et nous lirons que la partie en français, comme si ce n'était que de l'audio. Nous avons réparti ces 343 paragraphes en plusieurs vidéos pour décrire les différentes parties de cette histoire. Les traductions sont en adéquation avec le contexte du poème et de son histoire. Pour davantage de traductions, il faudra consulter les dictionnaires hiéroglyphiques, par exemple, les dictionnaires que nous vous avons présentés dans la vidéo 113 de la grammaire du Nouvel Empire à partir de 6 minutes 06. Après le déroulement de cette histoire, nous ferons une petite analyse de ce texte et par la suite le vocabulaire. Voyons maintenant quelques extraits des anciens ouvrages et d'aujourd'hui
avant de relater cette bataille dans les prochaines vidéos. Sur ce, bon visionnage et à bientôt!